Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans une toute petite vidéo, petit haul action et puis petite astuce die cut. Je suis passée à l'action, j'ai pas trouvé les nouveaux tampons et les nouveaux pochoirs, c'est ce que je cherchais, mais j'ai pas trouvé ça, donc mais j'ai trouvé autre chose, notamment ce petit lot de paille que je trouvais très mignon avec ces petits éléments donut qu'on peut également enlever pour faire un die cut que je trouvais très sympa. Et dans ce lot de paille, vous allez également retrouver cette paille-ci que vous ouvrez complètement et ça vous fait un petit cône de glace. Moi, je trouvais ça trop choupinou, si ce n'est pour utiliser cette partie-là pour mettre à l'intérieur d'une carte d'anniversaire. Je trouvais ça vraiment très chouette. Donc, j'ai pris un lot de paille comme ça. Et les pailles, on peut, si on enlève les die cut, les utiliser toutes seules. J'ai pris un petit ruban comme cela. Il y en avait de toutes les couleurs. Des bleus, des jaunes, des rouges, des roses. Moi j'ai pris que cette couleur un petit peu vermante que j'aimais énormément. J'en ai pris 2 lots comme ça et je me dis pour mon album d'été ça peut vraiment être très chouette. Comme vous le savez, j'avais déjà acheté des petits lots comme ça d'autocollants. Alors certains me plaisent un peu moins, d'autres me plaisent plus, mais je vais vous montrer pourquoi je les ai achetés et ce que je vais en faire juste après dans la partie die cut. Donc ça c'était une planche que j'avais prise et reprise, mais c'était pour faire l'album à ma fille de photos. Donc, je me dis que ça peut être des petites choses sympas à rajouter à l'intérieur de l'album. Et j'ai trouvé les fameux stickers que j'avais vus en vidéo sur différents groupes, que je n'étais pas du tout prête à acheter. Et en fait quand je les ai vus, franchement j'ai craqué. Donc c'est vrai que les premières pages, je suis pas fan. Avec l'holographique, je suis pas fan parce que quand on enlève l'autocollant, le sticker, l'holographique se retrouve aussi autour. Par contre, les pages qui suivent, elles sont juste sublimes. Alors je vais vous montrer aussi tout à l'heure pourquoi il y a déjà des éléments qui sont partis. Je me suis déjà occupée d'en enlever pas mal et je vais vous montrer pourquoi exactement. Donc là, ceux-là, franchement, enfin, je vous les montre rapidement, mais vous les avez déjà vus sur certains groupes. Alors moi, tout me plaît pas, hein. Franchement, dans ces albums, tout me plaît pas. Mais par exemple, celui-ci, j'aime beaucoup les cœurs. En ce moment, je suis dans ma période cœur. Là, j'adore. On en a pratiquement sur tous les albums. Les cactus sont jolis, les fleurs sont sympas, les petits oiseaux. Moi, j'aime beaucoup. Même les lamas, hein, les petits lamas comme ça, ils sont vraiment juste trop choupinous. Là, les petits arcs-en-ciel, le petit bonobo avec un paresseux avec la licorne. Enfin, vraiment, ils sont très jolis. Je les ai beaucoup aimés. Et donc, assorti, il y avait cette planche de stickers. Ce n'est pas les mêmes motifs, donc je les ai pris. En fait, quand j'ai vu les prix, ça doit être dans les 79 centimes les planches de stickers et à moins d'1 € les petits albums de stickers. Je me suis dit, même si j'achète une planche à Cultura que de cœur, j'en ai pour 1 € ou 1,50 €, peut-être même 2 €, et j'en aurais pas autant qu'avec tous les albums réunis. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de les prendre. En sticker, j'ai aussi pris les robots, parce que j'ai un tampon robot, et je me suis dit, pour faire un album petit garçon, ça peut être sympa. J'ai pas de commande de petit garçon actuellement, mais ça peut vraiment être quelque chose de très chouette. Dans la même série, j'ai pris le sticker des lamas. Je vous les mets comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Moi, je les ai déjà défaits, mais il y a plusieurs planches de stickers à l'intérieur. Je vais vous montrer. Excusez-moi encore une fois pour le bruit. En fait, c'est plein de petites planches comme ça. Donc, vous avez celle-ci. Et après, vous allez avoir différentes planches comme ça, avec différents stickers. Franchement, je vois, ils sont vraiment très jolis. Même quand on regarde les petits détails, le petit oiseau est très joli. Bon là, ce nuage-là, je trouve qu'il irait bien avec la planche des robots, par exemple. Et on le retrouve à plusieurs endroits, par exemple. Mais vraiment, ils sont juste magnifiques. Ensuite, j'ai pris le petit sticker Les Sirènes. Donc, comme à leur habitude, la première page, je ne suis pas fan avec l'holographique. Par contre, les planches d'après sont vraiment sympas. On peut faire le thème de la mer, il y a des petits poissons, les étoiles de mer. Ça reste très enfantin, mais moi, c'est un petit peu mon univers. J'aime beaucoup. Le petit dauphin, enfin, vraiment,
Alors il y a une planche dont je suis vraiment moins fan, je crois, mais regardez les cœurs, ils sont juste jolis quoi. Les petits poissons, ils sont adorables. Enfin moi franchement, quand je les ai feuilletés, j'étais en extase devant ces petits albums de stickers. Et pourtant je ne suis pas sticker. Mais je vais vous montrer vraiment la décision que j'ai prise. Ensuite, j'ai pris l'album des dinosaures, qui est très très joli quand on veut faire un album petit garçon. Et là, du coup, je ne sais pas pourquoi ça me dérange moins, la partie holographique sur le devant. Alors, je l'ai pris pour un album petit garçon, et quand on regarde bien, on fait un album tropical. On a les petites feuilles tropicales qui sont juste sublimes. Les petits cactus, des petits nuages. On a vraiment pas mal de petites choses qui peuvent être utilisées dans différents thèmes. Vraiment, ils sont juste à tomber quoi. On veut faire une carte anniversaire pour un petit garçon avec le petit dinosaure. Et après, il est violet. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi une petite fille qui aime les dinosaures. Enfin, vraiment, c'est juste, sont juste merveilleux ces albums. Quand je vois dans les magasins professionnels le prix que ça coûte, vraiment, faut pas se plaindre. Hein. Donc, les petites licornes, là aussi, celui-ci est à tomber. Vraiment, il est juste topissime. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir différentes tailles de stickers, des grands, des petits, des moyens. Là, vous voyez, il y a des fleurs tropicales également. C'est dans celui-ci, il y en a une. Alors, celle-ci, je l'adore. Cette page-là, j'aime tout, c'est à tomber. Moi, c'est vraiment un petit peu kawaii, comme ça, c'est vraiment sympa. Les petits donuts qu'on retrouve. Celle-ci, j'aime moins. C'est vrai que je suis pas une licorne qui me plaît. Ça, c'est quelque chose que je n'utiliserai pas. Je donnerai à des petites filles ou je vais voir. Mais ça, j'aime bien les petits papillons ici, qui sont assez sympas. Les petites sucettes qui sont chouettes. Les cœurs, toujours. Et donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment, regardez, les glaces pour l'été, pour faire un album été quand on mange une glace ou n'importe. C'est vraiment super. Et j'ai pris donc la planche, le livret sticker des flamants roses. Et il y avait là aussi les petites planches de stickers flamants roses que j'ai également acheté. Et là, franchement, c'est pareil, hein, c'est à tomber. Hein. Les pastèques, enfin là pour un album été, c'est juste terrible quoi. En fait, ils sont terribles ces albums. Ils sont trop beaux. Enfin, je leur dis, je le répète, mais vraiment, ils sont géniaux. Là, il y a tout. Il y a tout l'été, le tropical, il y a tout. On peut tout faire avec un album comme ça. Alors moi, franchement, ces trucs-là, en général, quand je les vois et que je craque, j'en prends 2. Là, j'ai été raisonnable. J'en ai pris qu'un de chaque parce que les motifs sont assez répétitifs. Donc, j'en ai pris qu'un seul. Ce que je fais avec ces albums de stickers, je viens les coller sur une planche de papier. Alors, vous voyez, j'ai fait ça avec donc déjà une partie de ces albums-là. J'ai fait ça aussi avec les petits albums comme ça. Et ça me donne en fait un album, une petite pochette avec, là pour l'instant, je fais des étiquettes. Donc ça me permet d'avoir plein de petites étiquettes à rajouter sous des photos, à rajouter sous des éléments. Moi, vous savez, dans mes créations, je suis très étiquette. J'aime beaucoup l'étiquette, j'aime ça. J'en rajoute un petit peu partout. Je l'ai même fait avec cette partie-là, qui était un petit élément que j'avais acheté à Nose, avec plein de petites étiquettes à l'intérieur de différentes dimensions. Et donc, je vais les faire aussi avec ces éléments-là. Mais voilà ce que je fais des petits stickers. Donc je les colle et sur une feuille et ça me fait des petits die cut. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est vrai que les stickers c'est sympa, mais moi j'aime bien des fois donner du volume, faire ressortir une écriture et ça va me permettre en fait de pouvoir avoir du volume. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure sur cet album là, je les mets pas tous en forme de sticker parce que des fois c'est sympa d'avoir un élément en fond et rajouter du volume au-dessus. Donc je me garde une partie en sticker et l'autre partie que je mets en die cut. Donc voilà ma petite astuce die cut. Ça va faire plein de petits die cut qui vont aller en complément de pas mal de mes collections de die cut. Donc certains, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai laissé un petit bord blanc sur certains parce que je peux venir comme ça les ancrer pour redonner encore un effet différent. Et puis certains, j'en ai fait un tout à l'heure. Enfin la plupart je mets du blanc parce que moi j'aime bien le blanc.
Là aussi, j'ai laissé vraiment un tout petit album, un tout petit bord blanc. Mais il y en a un ou deux où je mets pas de bord. Moi, franchement, je préfère avec les bords. Je trouve que c'est plus sympa. Mais après, ça, c'est le goût de chacun. Il y en a qui n'aiment pas les die cut avec les bords, qui les recoupent complètement. Après, ça, chacun son style, hein. Moi, ça m'arrive de redécouper, mais c'est rare. En général, j'aime bien quand il y a le bord. Voilà. Là, je vois, j'ai fait un album. J'ai créé moi-même, j'ai tamponné et j'ai fait, en fait, sur du papier assez épais, mes embellissements. Et ben j'ai laissé le bord. Et en plus, je peux le choisir, parce qu'à la Scan and Cut, je peux choisir de couper au ras ou au bord. Mais moi, j'aime bien quand je laisse un petit peu de bord. Je trouve que c'est sympa de laisser un petit peu de choses. Enfin, je sais pas, moi, ça me choque pas, j'aime bien. Bon, après, là, c'est une histoire de goût, hein. Chacun ses goûts, chacun... mais voilà. Moi, je trouve que ça fait un petit peu le côté enfantin du die cut, mais je trouve ça vraiment très sympa. Je vais vous laisser, ça fait 10 minutes que je blablate. Je vais continuer, moi, à découper mes petites affaires. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait une petite commande chez Asa. Alors, Asa, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de transformer leur design. Et j'ai commandé donc cette planche de Fête des Mères, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très très jolie. Après, c'est vrai que c'est pas donné. La planche m'a coûté 17,25 €. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir avec une belle planche de qualité dans une marque, j'aime bien. Je commande en général mes marques, j'ai commandé en général chez Asa et chez Scrap Plaisir, parce qu'au niveau des écritures, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Là, je pense peut-être faire à un moment donné une commande chez Denim Tampon. Je vais voir. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je mets un budget beaucoup moindre dans le scrap, donc je fais vraiment des petites choses comme ça, des petits achats. Mais ça me fait plaisir. Je me fais plaisir, en fait, c'est ça. Si je craque sur quelque chose et que c'est de la marque, je vais l'acheter. Mais après, je fais quand même attention à ce que j'achète et à mon budget scrap. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end. J'espère que chez vous, ça va se dégager. Chez nous, ciel bleu, ça pleut, il fait beau. Enfin, ça s'alterne. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Il fait pas chaud. Et c'est vraiment pas très très agréable. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao!